La dame qui disait, elle disait, Marazene, 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 ça veut dire, madame, 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 prends ta fille qui est malade, si elle est en train de mourir. Et moi, je pensais que j'allais mourir. Et je disais à maman, je dis, maman, c'est pas grave. Eh bien, si je meurs, c'est pas grave, maman, ne pleurez pas, il faut m'enterrer, et puis surtout. La dame qui disait, cette dame, elle ne va pas, cette fille, elle va pas mourir. Madame, votre fille, elle va pas mourir. Et moi qui disais à la maman, j'ai dit, maman, va voir la grand-mère, va voir. Elle vient du village et pourtant il n'y a personne avec elle. La maman va t'occuper d'elle. Donne-la à manger, donne-la les avocats et donne-la les œufs à manger, maman, s'il te plaît. Et la dame qui disait, non, ma fille, c'est toi qui as besoin de manger. C'est toi qu'il faut manger, il faut manger. J'ai dit, non, grand-mère, c'est pas grave. Moi, j'ai mangé, mais toi, tu en as plus besoin. Mange, grand-mère, mange, mange. Et la dame qui était à côté de moi, qui me voyait, elle me dit, non, non, ma petite fille, c'est toi qui es mourante, tu es mourante, tu es mourante. Je te vois que tu es en train de mourir. Alors je dis à la grand-mère, non, maman, je ne vais pas mourir, t'inquiète pas, mamie, je ne mourrai pas, t'inquiète pas. Et elle qui s'inquiétait pour moi. La dame, elle prend à manger, maman la force à manger. Elle prend de l'Azilix, elle n'arrête pas de faire pipi. Maman, je dis, maman, occupe-toi d'elle, occupe-toi de la grand-mère. Et ça, son fils qui est venu le déposer à l'hôpital, il est parti à la maison. Alors, elle était retrouvée toute seule, comme elle vient du village, elle n'avait personne. Je disais à maman, je dis, maman, occupe-toi d'elle, occupe-toi d'elle. Et maman qui s'en va pour s'occuper d'elle. Alors, je disais à maman, tu prends l'argent, va acheter à manger, tu viens donner à la grand-mère, elle va manger. Et c'est une femme, elle est musulmane, nous, on était des chrétiens. Et la dame se lève, elle s'assoit au bord de son lit, elle cause avec moi. Elle me dit, ça va, ma fille? Je dis, oui, ça va. Il y avait mon petit frère qui était devenu musulman. Et en venant de là-bas, j'ai vu que mon petit frère, il est devenu musulman et il avait porté une robe blanche et tout ça, il arrivait. C'était en vrai. Et je disais, ah, Ndjerabe, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, je suis allée au mosquée, je suis devenu musulman. La grand-mère qui était musulmane, elle s'est levée, elle est assise au bord de son lit. Et elle disait à mon petit frère, elle disait à mon petit frère, elle dit à mon petit frère que vous les chrétiens qui devenez des musulmans, vous devenez des musulmans, mais après les musulmans ne vous respectent pas. Un peu de choses, on vous dit que vous êtes des Kurdes, vous êtes devenus des musulmans, des Kurdes, vous êtes devenus des musulmans, que votre racine n'est pas comme ça, donc restez comme vous êtes. La dame se lève, elle me voit dans les yeux, elle me dit, ma fille, toi tu es formidable. Et elle regarde ma mère, elle dit vraiment, vous êtes bénie. Après la dame, elle dit à ma mère, elle dit, maman, maman, ne t'inquiète pas, ta fille, elle va pas mourir. Voilà, je me prie, je prie, je prie. La femme, elle prend les al-Fatiha, des trucs des musulmans, elle prend l'al-Fatiha. Elle disait à ma mère, elle disait que je demande à Dieu seulement si la mort veut prendre cette fille, que la mort me prend moi et puis laisse cette fille. Cette fille, elle a besoin de vivre et puis elle a besoin, elle peut faire encore beaucoup de choses dans la vie. Il faut pas que la mort la prenne. Cette dame que je ne connaissais même pas, on ne connaissait même pas, c'est juste l'hôpital qui nous a réunis. Alors, la dame, elle a dit, il faut que c'est moi qui meure et puis cette fille, elle va vivre, elle va vivre. Alors je disais, non, mamie, tu sais, moi, c'est moi qui attends la mort parce que moi, j'en ai marre d'attendre et j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Je sais pas pourquoi je ne suis pas mort, mais les gens qui sont graves, qui viennent, qui sont pas beaucoup malades, ils meurent. Et moi qui est gravement malade, je souffre, je respire mal, je peux pas manger, j'ai le ventre qui sort, je peux pas m'asseoir, je suis obligée de m'endosser. J'ai mal au cœur, je vomis le sang, je ne peux pas, il faut que je meure. Et la dame, elle a dit, non, 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 tu vas pas mourir. Le soir, on voit les gens qui débarquent à l'église, à l'hôpital, la radio, la voix de l'évangile qui parlait. Priez pour Mingarom Lucie, priez pour Mingarom Lucie. Et je me tourne, je vois l'Esprit de Dieu qui me dit, toi, tu vas pas mourir. Et mais comment ça? Je vais pas mourir, moi, j'ai envie de mourir. Et des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Les gens qui priaient pour moi, les gens du marché qui venaient, qui disaient à ma mère, ta fille, elle va pas mourir. C'est pas elle qui va mourir. Si ta fille, elle va pas mourir, il faut que c'est une autre personne qui va mourir. C'est pas elle. C'est la plus gentille, c'est la plus bien de la famille. C'est elle qui va mourir. Non, c'est pas possible. Mingue, tu la demandes quelque chose, elle te dira jamais non. Elle te dit, elle va jamais t'appeler par ton nom. Elle t'appelle Yaya, maman, tata, toujours Mingue. Elle était une fille qui est sociable avec tout le monde, c'est pas elle qui va mourir. Les gens que je les voyais venir sur moi pleurer, 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 pleurer. Aujourd'hui, je viens en France, je dis, bah, on dit qu'on va venir m'opérer, je dis, bah, opération cardiaque, je vais mourir. Je vais mourir. Mais opération cardiaque, j'étais pas morte, je suis en vie. J'ai traversé de moments difficiles, les médecins qui me disaient que je ne vais pas avoir des enfants, vous n'avez pas le droit, vous n'avez fait ceci. J'ai dit, ah, le Seigneur dit
que je vais pas avoir des enfants. Vous vous dites que vous allez pas, que je vais pas avoir des enfants. Bon, je vais quand même avoir des enfants. J'ai eu Océane par la grâce de Dieu. Mais j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. J'ai eu ma fille, je me suis battue, j'ai pas croisé les bras. J'ai travaillé dans les maisons de retraite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, j'ai créé mon association. Aujourd'hui, je suis dans mon association, je fais des choses. Je suis appelée à parler de Dieu, à parler des gens, à parler de ce que je vois. Et le Seigneur me montre beaucoup de choses. On ne peut pas témoigner, les gens ne peuvent pas croire, mais vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas ce que moi je vis. On vit dans deux mondes différents. Je suis entourée par un monde que je ne peux pas expliquer. Les choses qui se passent, le Seigneur me montre tout, 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 tout. Je vois tout, je vois tout, je vois tout. C'est pas une voyance, mais le Seigneur qui me parle, le Seigneur me parle beaucoup. Et ça, c'est des témoignages. Je suis obligée de parler de cela parce que on est ignorant, on est encore, on va dire que ça se passe chez les autres, ça va pas se passer chez nous. On est protégé, on est patati, on est patata, mais il faut s'attendre à tout, il faut s'attendre à tout. Il faut vraiment que vous voyez vos chemins parce que c'est pas la richesse qui m'importe, c'est pas l'argent, c'est pas être plus meilleur que les autres, mais c'est la charité, l'envie de vivre ensemble. C'est pas d'aller en compétition, mais nous sommes tous pareils, nous sommes tous pareils. Ça me fait pleurer quand je parle comme ça, des choses qui vont arriver, des enfants qui connaissent rien et c'est eux qui vont. Et nous, les parents, des fois, nous sommes responsables aussi du sort que nous n'éduquons pas nos enfants comme il fallait. Même si nous, on croit pas en Dieu quand même, il faut quand même donner une petite espoir aux enfants, leur parler quand même que Dieu existe, parce que sans Dieu, on ne peut pas déjà, pour avoir un enfant tombé enceinte et tout ça, on ne sait pas le miracle qui se cache derrière cela si ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il est bon. Il est bon. Aujourd'hui, je souffre. Je souffre. Je me fais escroquer. Je me fais arnaquer parce que les gens ils vont dire que je suis naïve, mais je ne suis pas naïve, je suis comme ça, je suis de nature comme ça. Je suis une personne qui ne dit jamais non. Si je vois quelqu'un qui souffre, je souffre aussi. Et quand je souffre, c'est vraiment que je souffre. Et j'ai été victime d'injustice, j'ai été persécutée par les gens parce que j'étais sensible, je donnais mon cœur. Au moment où j'étais avec des gens, je ne dis jamais non parce que je sais que les gens, quand ils ont besoin, il faut être là. Et j'ai été toujours comme ça. Et je n'en veux à personne maintenant. Je me retire, je fais des méditations, j'essaie de parler de Dieu, mais j'essaie de transmettre tout cela à mes enfants et voir aussi avec des parents qui veulent bien que je transmets le savoir à leurs enfants, je serai prête à le faire. Vraiment, 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 il y a des choses qui vont arriver que on ne sait pas, on ne sait pas. Le Seigneur, il dit, le voleur, quand il vient, il ne prévient pas. Des fois, tu sors, tu dis que tu vas aller en vacances, tu vas aller te reposer, et puis tu reviens, et puis ta maison est cambriolée. Des fois, tu dis que bon, je vais sortir, et puis tu sais pas, et la météo, des fois, il se trompe, et quelque chose qui se passe. Le Seigneur, il parle à travers beaucoup de choses. À travers beaucoup de choses. La France, il est menacé partout dans le monde. Il faut rester vigilant, faire attention, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, les choses que j'ai vues avant qui s'est réalisées, je vois des choses quand je dors. Et le lendemain, 2, 3 jours après, la chose se réalise. J'ai dit, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Et j'ai souffert. Mais si le Seigneur, il veut pas que je meure et que je reste comme ça, pour qu'il me montre tout ce qui se passe avant que la chose se reproduise, ça fait mal, ça fait souffrir. Parce que quand on dort et qu'on regarde tout ce qui se passe et le lendemain, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas gai, quoi. Tu vois quelqu'un qui est là devant toi et qui pense qu'il a un BMW, il a une entreprise, il a beaucoup d'argent, il est riche. Il pense que lui, il est le plus fort. Mais non, il n'est pas le plus fort. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir quelqu'un qui pense que je suis fort, mais à la fin, il n'est pas fort. C'est vraiment, il y a des choses que on ne peut pas tout expliquer. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Des fois, ce qu'on vit, les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous vivons avec un monde qu'on ne peut pas expliquer. Et ce monde est plus meilleur encore. Mais j'espère qu'on va trouver ce monde.
C'est vrai.